Dans la vie, il arrive que les gens se blessent. De toute évidence, la vie n'est pas très supportable pour celui qui est malade ou blessé. Ou pour celui qui vient de subir un choc émotionnel grave. Qu'est-ce qui va pas? C'est difficile de rester là, impuissant, à regarder quelqu'un qui souffre. On aimerait pouvoir soulager sa douleur, ou l'aider à se rétablir plus rapidement. Mais on ne sait pas comment. Eh bien, en vérité, il y a quelque chose que vous pouvez faire au niveau spirituel pour alléger la douleur et la sensation de gêne. Bien sûr, quand une personne se blesse ou est malade, on devrait toujours chercher à ce qu'elle reçoive en premier des soins ou une attention médicale. Alors, que se passe-t-il? Les médecins et les infirmières sont là pour ça. Ils dispensent les soins d'urgence dont votre corps a besoin. Je sais pas, ça fait très mal. Un os cassé doit être remis en place. Faites une radio. Les blessures doivent être nettoyées et pansées. Mais si la profession médicale se spécialise dans le traitement des maladies et d'autres conditions physiques non optimum, elle a tendance à négliger la relation de la personne avec son corps. En réalité, après un traitement médical nécessaire, l'individu lui-même a une très grande capacité à influer sur son corps et son bien-être. Une influence qui peut être tout autant positive que négative. Maman, tu n'as encore rien mangé. Essaie de manger un peu. Par exemple, quand une personne s'est blessée, elle tend à éviter les endroits de son corps qui ont été touchés, que ce soit avec son attention ou son énergie. On pourrait dire qu'en tant qu'être, elle n'est plus en train de communiquer avec la partie qui est blessée ou malade. Cela dit, quand son attention et son énergie se retirent de ces zones, sa circulation et ses flux nerveux font de même, et cela peut causer des délais dans le processus de guérison. Pourtant, en scientologie, il existe plusieurs procédés d'assistance spirituelle simples que vous pouvez apprendre pour soulager la douleur et aider la personne à se remettre plus rapidement d'un accident, d'une maladie ou d'un bouleversement. En voici un exemple. L'un des plus utilisés, c'est le procédé d'assistance par le toucher. J'ai appris quelque chose pour t'aider à te remettre de ta blessure plus rapidement. Grâce à ce procédé, vous aidez une personne à regagner sa capacité à communiquer pleinement avec une partie du corps malade ou blessée. Sans mon doigt. Oui. Merci. Sans mon doigt. Ce n'est pas un pouvoir provenant de vos doigts qui la guérit. Merci. Sans mon doigt. Vous la remettez en communication avec son corps, et sa communication avec sa cheville accélère son rétablissement. Qu'est-ce qui s'est produit? Vous aidez en fait la personne à se soigner elle-même. Fin de l'assist. Merci, ça a beaucoup aidé. Bon, une des réactions fondamentales de la vie consiste à éviter les endroits où l'on s'est blessé. Ce phénomène qui se produit sur une base d'excitation réflexe n'est pas fondé sur des pensées rationnelles. Donc, après les premiers soins ou l'attention médicale nécessaire, un procédé d'assistance par le contact devrait être fait Passe lentement à travers l'accident comme il s'est produit. pour remettre la partie du corps meurtrie en contact avec l'endroit exact où elle a été blessée. Passe lentement à travers l'accident comme il s'est produit. Le procédé d'assistance par le contact est communément utilisé en cas d'accident et de blessure. Il peut soulager la douleur ou la sensation de gêne, C'est mieux. Super. accélérer le processus de guérison et produit parfois des résultats miraculeux. On peut même se faire soi-même un procédé d'assistance par le contact une fois qu'on sait comment le faire correctement. Il n'y a aucune raison qu'une personne doit souffrir pendant des semaines, des mois ou des années, Salut papa. alors qu'on pourrait l'aider à se remettre en quelques heures, jours ou semaines. Je vais t'aider. Allez. D'accord. Le procédé d'assistance pour les nerfs a été conçu pour aider l'esprit à se remettre en communication avec le corps. Le procédé d'assistance pour les nerfs accélère son rétablissement. Ok papa, tourne-toi. Un procédé pour les nerfs ouvre les flux de communication et apporte un soulagement considérable. Merci. Ah, Parfait. Les procédés d'assistance trouvent une utilisation dans de très nombreuses situations. Sans mes mains. Merci. Par exemple, si une personne est restée pendant longtemps dans un état de non-communication avec son corps, comme dans le cas d'une maladie ou d'une blessure, le procédé de communication avec le corps lui permettra de rétablir la communication avec lui. Oh super. On peut même soulager un bouleversement avec un procédé d'assistance. Qui c'était?
Si l'attention de quelqu'un est bloquée dans une dispute ou un choc émotionnel récent, un procédé de localisation dirigera son attention ailleurs et la mettra sur des choses de son environnement présent. Regarde cet arbre. D'accord. Bien. Ce procédé d'assistance peut aussi être utilisé pour dégriser une personne ivre. Bien. Regarde cette lumière. Oui. Avec la scientologie, vous apprendrez comment dispenser plusieurs procédés d'assistance élémentaires qui sont largement utilisés. Vous découvrirez aussi beaucoup plus d'informations à propos de votre relation avec votre corps et votre mental et pourquoi vous avez une si grande influence sur votre propre santé et bien-être. Super. Fin du procédé d'assistance. Oh, bah. Oh, maman. Il se peut que la meilleure méthode pour alléger les souffrances est le procédé d'assistance. Ils peuvent être très bénéfiques et souvent produisent même des résultats miraculeux. Si vous voulez vraiment aider vos semblables, cela vaut vraiment la peine d'acquérir le savoir-faire pour donner des procédés d'assistance. Grâce aux procédés d'assistance de Scientologie, vous pouvez et devriez faire quelque chose pour les aider.